L'épidémie crée des tensions internationales. Bruxelles demande des explications à Moscou, qui a interdit les importations de légumes européens. Et l'Espagne, désignée coupable au début de l'épidémie, demande des comptes. Bonsoir Henri de la Guérie, vous êtes journaliste à Barcelone. Les Espagnols, qui sont les premiers producteurs européens de concombres, ne décolèrent pas. Effectivement, cette colère n'est pas près de retomber. Cet après-midi, des agriculteurs furieux ont déposé près de 300 kilos de fruits et légumes devant le consulat allemand de Valence. Les Espagnols fustigent l'attitude allemande et l'attitude irresponsable de l'Allemagne qui, selon eux, aurait fait preuve de mépris et d'arrogance. Et vous le comprenez bien, les relations diplomatiques entre les deux pays deviennent très compliquées. D'ailleurs, le gouvernement espagnol envisage de lancer une attaque de porter plainte contre l'Allemagne. Alors ce matin, le chef du gouvernement espagnol, José Luis Rodríguez Zapatero, l'a répété, il va demander des indemnisations à Bruxelles. Ces aides équivaudraient à peu près 5% de la production annuelle de concombres en Espagne. C'est une bien maigre consolation pour les agriculteurs andalous qui ont déjà perdu près de 75 millions d'euros. Et puis ces aides, évidemment, ne vont pas effacer la très mauvaise publicité qui a été faite à l'agriculture espagnole. Les concombres andalous ont été mis hors de cause, mais dans l'esprit des consommateurs européens, le doute va sans doute rester encore longtemps. Merci Henri de la Guérie en direct de Barcelone, et on apprend de Ségolène Royal. Opération de communication ou pas, les intéressés démentent, mais Ségolène Royal et José Bové avaient soigné leur partition à l'occasion de ce procès des faucheurs volontaires de socialistes. Dans ce Vue d'Europe, donc, nous nous intéressons à la politique menée par nos voisins en la matière. Bonsoir Henri de la Guérie, vous êtes journaliste à Barcelone. L'Espagne autorise la culture à partir d'OGM, mais ça n'empêche pas les faucheurs. Oui, effectivement, l'Espagne, c'est le seul pays d'Europe qui cultive du maïs transgénique à grande échelle. 80% de la surface consacrée aux organismes génétiquement modifiés se trouve en Espagne, et plus particulièrement ici, en Catalogne. Et c'est également la région, l'endroit où l'on trouve le plus d'adversaires aux OGM. Alors, le José Bové catalan s'appelle Josep Pamiès. Les deux hommes, d'ailleurs, se connaissent bien, ils sont en contact régulier. Et cet agriculteur à la retraite a importé les méthodes des faucheurs volontaires français ici, en Espagne. Et en 2003, il a saccagé plusieurs champs de maïs transgénique près de Barcelone. Et à l'issue d'une longue procédure judiciaire, il a finalement été condamné à 6 mois de prison avec sursis. Mais il a dû payer une amende de 22 000 euros. Et cette condamnation n'a pas découragé les adversaires des OGM, puisque l'été dernier, à une cinquantaine de kilomètres de la frontière française, dans le nord de la Catalogne, des faucheurs volontaires ont saccagé 2 champs de maïs transgénique, mais leur procès n'a pas encore eu lieu. En direct, Vue d'Espagne, Henri de la Guérie, merci beaucoup. Ce reportage, on retrouve Henri de la Guérie à Barcelone. Bonsoir Henri. Pas de pénurie de médicaments en Espagne, mais un tour de vis dans les dépenses de santé. En raison de la crise, beaucoup de médicaments vont être déremboursés. Effectivement, alors c'est vrai que vous l'avez dit, il n'y a pas de pénurie de médicaments ici en Espagne. Alors les médicaments valent plus cher qu'en France. Prenez par exemple cette aspirine que j'ai achetée cet après-midi dans une pharmacie de Barcelone. Elle m'a coûté 3,60 €. C'est 1,50 € de plus qu'en France, donc c'est un petit peu plus cher. Les médicaments les plus chers sont surtout ceux qui sont brevetés, ceux qui bénéficient des dernières innovations. Cela concerne notamment les traitements pour les maladies graves, notamment le cancer. Ils sont beaucoup
beaucoup plus cher qu'en France, et c'est ce qui explique que certains labos préfèrent écouler leur stock de médicaments dans des pays comme l'Espagne parce qu'ils réalisent des marges bien supérieures aux marges réalisées en France. Alors vous le comprenez bien, la santé coûte très cher aux Espagnols et ça ne devrait pas s'arranger car avec la crise, de nouvelles mesures de rigueur vont être annoncées en Espagne en fin de semaine prochaine. De nouveaux médicaments ne seront plus remboursés par la sécurité sociale. Un dernier mot pour vous signaler que ce sont en Espagne les régions qui ont une forte autonomie sur le budget de la santé. Ce budget est en baisse un peu partout et notamment ici en Catalogne. La Catalogne a baissé de 7% son budget de la santé. Concrètement, cela veut dire que de nombreux services d'hôpitaux sont obligés de fermer leurs portes, ce qui provoque actuellement la colère de très nombreux patients. Merci Henri, vous étiez en direct de Barcelone, en Catalogne, en Espagne.